Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulassan. Donc nous parlerons encore aujourd'hui d'un sujet, d'un thème très important. Ici, nous allons aller dans le livre de Wonja, donc prise de contact et vision du futur. Donc Wonja, c'est un puissant Mutopeda Moudi de l'Oba qui, dans cette réalité, a honoré Tété. Déjà, ça veut dire quoi, Wonja? La liberté. Et son livre symbolise la prise de contact et vision du futur. Donc, ici, ce qu'on va comprendre déjà, c'est quoi? Déjà, on ne doit pas oublier que nous allons dans ce rouleau formidable, extraordinaire. Donc, Kalatan Dimsi, que je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulassan. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on va entrer ici dans le livre de ce puissant patriarche. On va aller dans le chapitre 3. On va commencer à partir du verset 1. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Ici, déjà, il a intitulé ça Anarchie au royaume de Soma. Donc, ça veut dire déjà ce dont on va parler dans la suite du message. Donc, ça annonce déjà, en d'autres termes, ce dont on va parler dans la suite. Ici, dans le verset 1, il est dit Moudima Bekok qui s'est dit va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Point. Déjà, le titre, déjà, lorsqu'on voit anarchie, au royaume de Soma. Donc l'anarchie, déjà, ça va symboliser le désordre, ça va symboliser la désobéissance à la loi, ça va symboliser la discorde, ça va symboliser la confusion. Mais en plus de ça, on dit bien au royaume de Soma. Donc Soma, ce qu'il faut comprendre ici, ici c'est Wassé ancestral. Donc Soma, c'est un territoire de Wassé ancestral qui se trouve à Wassé Mutonga. Donc Wassé Mutonga, bon, aujourd'hui, certains vont appeler ça l'Afrique centrale, mais c'est dans cette partie-là de ce territoire. Donc, dans le verset 1, on dit Moudima Bekor qui s'est dit va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Point. Donc, Moudima Bekor qui s'est dit c'est qui? C'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, lorsque cette entité-là se manifeste, lorsque, comme son nom le dit, l'entité châtiment en charge du domaine de la nature, donc c'est elle qui châtie par rapport à ce qui se manifeste dans le sens du visible de la nature en général. Donc, va ôter de Longanapi et de Soma, donc ces deux territoires, en Wassé Mutonga, dans la région de Tongwa-Nebila, dont on fait allusion ici, tout appui et toute ressource. Donc, vous voyez, et l'appui, ça va symboliser quoi? Il parle ici l'appui du verbe, le soutien dans la ressource. Lorsque quelqu'un peut-être, on va dire, a peut-être faim ou bien se sent faible, il faut qu'il se ressource, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Voilà pourquoi dans la suite, il dit ici, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Et il faut comprendre que ce verset 1 là, il y a très profond. Lorsqu'il dit Moudima Bekok, ça dit va ôter de Longanapi et de Soma, tout appui et toute ressource. Donc, ça dit que le spirituel va c'est-à-dire va enlever la protection, va enlever la protection sur ce territoire-là. Et le fait de dire qu'ils ils ne vont plus recevoir toute ressource de pain, toute ressource d'eau, on peut voir ça dans différents plans. Parce que même dans le plan déjà physique, la personne qui mange du pain, elle mange de l'eau, elle a besoin des aliments c'est-à-dire pour baquer à ses occupations, tout simplement pour continuer à vivre. Et en même temps, ça va symboliser la base physique, aussi en même temps la base, bon, tout ça, on va dire le plan physique, tout ça, c'est solide, donc le pain et l'eau, mais ce sont les différentes facettes aussi, ce sont les différentes facettes. Donc, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, puisque même au commencement, Tété, même ça, sa volonté passe en verbe, lorsqu'on manifeste, il y a d'abord l'eau. Donc, au commencement, il y a c'est-à-dire l'océan primitif. Après, il y a ce socle-là, donc cette partie du continent qui se manifeste, c'est-à-dire le continent plutôt qui se manifeste dans la partie terrestre. Donc, il y a la partie physique, on va dire physique, c'est quoi un peu comment, et cette partie liquide. Mais en même temps, dans le sens spirituel, ça va symboliser l'enseignement, donc c'est différentes catégories, donc l'eau et le pain. Maintenant, on dit que, il dit ici, ça dit Wonja, Mouduma Bikosodi va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Donc, ces territoires-là sont à Ouassemountanga, comme on l'a dit tantôt, donc ça va symboliser ce qu'aujourd'hui j'appelle l'Afrique centrale. Dans le verset 2, il est dit toute troupe d'élite et simple homme de combat spirituel, le juge et le faux prophète, le devin et l'ancien non initié. Point. Donc, ici, il a cité une catégorie de personnes dans le verset 2, Wonja. Et dans le verset 3, il dit le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Point. Donc, il a cité ici
plusieurs catégories de personnes dans le verset 2 comme dans le verset 3. Bon, déjà, on va relire le verset 2. Troupe d'élite et simple homme de combat spirituel. Vous voyez? Donc, il est en train de citer les catégories des personnes qui, dans le plan visible, à Awase Mutonga, en cette époque-là, pouvaient, on va dire ici, représenter en fonction de l'endroit où se trouve l'autorité ou bien encore de, d'autres formes voilà, d'autres formes de manifestation que les gens qui les voient peut-être auraient pu apporter on va dire, une sorte de, voilà, ils vont te dire, ah, que celui-ci, c'est un prêtre, ou bien celui-là, comme l'a dit tantôt aussi, il appartient à une troupe d'élite, ou bien il va encore dire, celui-là, c'est un homme qui est bon, c'est un homme simple, mais dans le combat spirituel, il va dire celui-là c'est un juge, celui-là c'est un faux prophète. Donc, ils vont avoir une forme d'estime, une forme d'admiration pour ce type de personnes. Mais ici, on nous dit que déjà, on va retirer, c'est-à-dire à Longanapi et à Soma, tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Et là, maintenant, il cite les catégories des personnes et on va voir le pourquoi. Dans le verset 3, il dit, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Donc, parce que ces personnes-ci, comme on l'a dit tantôt, ce sont ceux-là, dans cette période-là, à Wase Mutonga, dans cette territoire dont il a cité, qui exerçaient une forme d'autorité. Mais on voit bien du moins par rapport à ce qu'il cite, que ce sont les personnes qui ne sont pas soumises de l'Oba. Tout simplement pourquoi? Parce que qu'il soit juge, qu'il soit faux prophète ou bien le devin et l'ancien non initié, donc c'est un ancien qui est non initié parce qu'il ne faut pas confondre. Il dit dans la suite, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan, peu importe la catégorie sociale à laquelle la personne appartient, du moment que ce sont les non-initiés, il dit ici, il n'y aura plus de ressources de pain et il n'y aura plus de ressources d'eau. Donc, le monde, le grand tour des choses va retirer la protection. Déjà, dans le verset 3 à 6, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'il dit le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, il faut comprendre que par rapport à cette personne-ci, le chef de 50 peut représenter voilà, un homme qui est peut-être voilà, peut chef d'un groupe dans l'armée, c'est un exemple, et il peut avoir avec lui 50 soldats. Et ici, nous avons en référence le livre de 2 Rois, 2 verset 5. Bon, pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont Kalata Dimsi, je vous exhorte à aller là-dessus pour lire ou bien Kalatambale. Donc, c'était un officier qui a été envoyé par son roi non initié pour parler à un prophète connu sous le nom de Bé, donc un prophète de Loba. Et Bé, du moins, on ne va pas entrer là en profondeur, mais cet homme-là, il était avec 50 soldats. Il était avec 50 soldats, mais lorsqu'il a vu le puissant Mutopeda Moudi, il a eu peur. Il a eu peur, tout simplement parce que des éléments s'étaient passés précédemment par rapport toujours à ce Mutopeda Moudi et d'autres hommes officiers comme cet homme-là. Et dans la suite, ici, toujours le verset 3, il est dit l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Donc, toujours, la parole dit il ne faut pas pratiquer la sorcellerie. Le verbe loba, c'est une loi. Donc, la référence aussi dans Lévitique 13, verset 11. Donc, mais néanmoins, il y en a qui pratiquaient cela. Voilà pourquoi on cite ici ces catégories de personnes. Donc, verset 4, il est dit ils leur seront donnés de jeunes gens initiés pour chef et ils domineront sur eux. Vous voyez? Ici, il est dit, ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chef. Ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chef et ils domineront sur eux. Donc, dominer sur eux ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces hommes-là qui sont, on va dire, qui se soumettent par la loi du verbe de l'Oba, peu importe la catégorie, le rang social qu'ils peuvent avoir dans la société, le verbe va susciter des initiés. Il dit non seulement des initiés pour chef, mais il dit bien des jeunes dont il y a la précision. Donc, non seulement ils seront jeunes, mais ils seront aussi les chefs de ces personnes-là. Ils seront aussi leurs chefs. Et ils vont non seulement être leurs chefs, mais ils vont aussi en plus dominer sur eux. Donc, peu importe la catégorie sociale à laquelle ils se trouvent. On a vu beaucoup d'exemples. On en a vu beaucoup d'exemples. Il y a eu des Kolaïta, donc c'est le vrai nom de ce patriarche-là, le fils de Tindi. Bon, dans les Bibles classiques, les gens l'ont appelé, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé Joseph. Il y a 30 ans. Il était déjà, c'était un homme qui était très, très élevé dans la société, avait un très grand savoir et beaucoup d'autres partages encore. Ce n'est qu'un exemple qu'on a pris parmi tant d'autres. Il dit bien, ils leur seront, verset 4, donc, bon, 3, verset 4, ils leur seront donnés des jeunes gens initiés
pour chef, vous voyez, et ils domineront sur eux. Donc, ce qu'on va comprendre ici, c'est que selon le spirituel, on n'a pas besoin d'être voilà, d'être un prince, d'être voilà, d'être un grand juge ou d'être un président, peu importe le titre que la personne va se donner pour être un chef dans le sens spirituel sans le verbe de le bas. Voilà pourquoi on dit ici, il n'a pas été dit ici, non, ils leur seront donnés des jeunes rois ou bien des jeunes princes ou bien des jeunes juges ou bien des jeunes voilà, prêtres, vous voyez, et ils vont dominer sur eux. Il est tout simplement dit, ils leur seront donnés des jeunes gens initiés. Donc, le verbe s'arrête à l'initiation. Donc, c'est la personne qui est sur le verbe de l'Oba qui va être chef et il va dominer sur toutes ces formes de catégories de personnes dont on a cité précédemment. Donc, c'est ça ici que nous devons retenir. Donc, et le fait de prendre encore des jeunes, c'est pour montrer en même temps à ceux-là peut-être qui vont se dire peut-être dans le sens spirituel, puisque le verbe était fait euh, le verbe tété a manifesté ce qu'on appelle le droit de naissance. Donc, il connaît cette loi puisque c'est lui qui le manifeste. Mais en même temps, lorsqu'on dit des jeunes, c'est pour que ces dieux-là se sentent, c'est-à-dire, c'est en même temps pour que ces jeunes-là se sentent qu'ils sont très peu de choses, qu'ils ne sont, c'est-à-dire très peu de choses, parce que le verbe tété, en gros, c'est pour les humilier en même temps. Donc, les humilier, on va dire non, ce sont des jeunes qui méritent qu'ils se placent là devant. C'est-à-dire que le verbe tété mandate et ils seront les chefs, ils vont les dominer. Ils ne vont pas les dominer, comme on va dire, comme des esclaves, ainsi de suite. Non, ils vont les dominer dans leur conscience, par l'enseignement, par les messages qu'ils apporteront, par le fait qu'ils vont permettre à d'autres de sortir de leur état d'obscurité. Donc, selon la vérité et dans l'humilité. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et dans le verset 5, et même en cette époque, on a vu beaucoup, ça dit, et même en cette époque, nous avons un initié en chef consacré en cette époque, donc qui domine dans les consciences de tous selon la vérité, selon le verbe de Loba, c'est-à-dire par le message, par la parole que nous acceptons. Et tout cela, de toutes les religions qui n'acceptent pas la parole, bref, les fausses religions, bon, quand il y a les fausses religions, dans la religion, il n'y en a pas le d'elle, la religion, elle est fausse tout simplement. Tout cela aussi sont déjà écrasés par le message de la vérité. Donc, ici, il est dit, verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Donc, on relit ici, où on dit à 3, verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré. Donc, lorsqu'on voit ce verset-ci, on va comprendre que c'est ce que nous vivons encore en cette époque, parce que le verbe d'été ne tâtonne pas. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. Vous voyez? Donc, le peuple non initié, ici, il fait allusion au peuple noir qui n'accepte pas la parole. Donc, toujours dans Kalatan Dimsi ou bien dans Kalatan Balé, pour ceux qui ont ces rouleaux formidables, nous devons comprendre que depuis les temps jusqu'à cette époque, ça ne change pas. Il y aura toujours cette on va dire, lorsqu'il dit réciprocité, c'est-à-dire qu'il y aura un échange de procédés, d'oppression. Donc, un peuple va attaquer un autre, comme on peut voir à la période d'un puissant patriarche connu sous le nom de Dina. Bon, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Samuel. Il y avait les non-initiés Banamboa qui voulaient attaquer, bien qui attaquaient spirituellement les non-initiés de Tomboa-Nibila. Vous voyez? Donc, ils oppressaient leurs propres frères, c'est-à-dire leurs propres frères de race. Donc, si on parle ici, les non-initiés, ce sont les hommes noirs qui n'acceptent pas la parole. Et, et dans plusieurs autres territoires, donc il y avait tous ces affrontements-là entre les peuples, ainsi de suite, pour des raisons qui ne sont pas pour honorer le verbe de tété. C'est ça qu'il dit ici, l'un opprimera spirituellement l'autre. Vous voyez, chacun son prochain. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe même encore en cette époque. Le jeune homme attaquera le vieillard, donc il y aura le manque de respect. Vous voyez, donc il va rejeter la loi c'est-à-dire le respect que la personne doit avoir vis-à-vis de l'aîné, donc par rapport au droit d'aînesse. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Donc, donc celui qui n'accepte pas la parole, qui se met pas le bas, il va attaquer celui qui est honoré. Donc, il y a la jalousie, ils vont pratiquer la médisance, ainsi de suite. Donc, tout ça, le verbe de tété a déjà prévenu ces choses-là. Donc, ici, on va continuer dans le verset 6.
dans le verset 6, voilà ce qu'il est dit. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Donc ici, lorsqu'il dit on ira, parce que c'est des choses qui se sont passées, c'est des choses qui se passent. Vous voyez? Il dit ici, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Ça veut dire ces personnes-là qui sont dans la confusion. C'est ça qu'il a dit avant anarchie, dans le titre de cette partie-ci de son livre, Anarchie au royaume de Soma. Donc, ils sont dans la confusion, dans le désordre, ils sont, c'est-à-dire dans la forme de rébellion, ils ne se soumettent pas à la loi du VPT, ils rejettent les recommandations de l'OBA. On nous dit sur le verset 6, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Deux points. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines plutôt sous ta main. C'est-à-dire que ces personnes-là elles sont en train de tâtonner. Elles sont dans l'obscurité et par rapport aux événements qu'elles sont en train de traverser, elles se disent non, il nous faut un chef, il nous faut un leader, il faut quelqu'un qui va nous guider. Donc, elles ne se remettent pas au verbe de l'Oba, mais elles disent non, il nous faut un leader. Donc, on va choisir celui-là, on va choisir celui-ci. Parce que non, il a peut-être un habit qui brille. Donc, selon eux, ils pensent que non, c'est lui-là qui va leur sortir de leur état. C'est lui-là qui va leur apporter ce dont ils ont besoin pour leur quotidien. Tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Donc, c'est ça qu'ils vont manifester, ces non-initiés-là. Il dit bien, ils vont aller jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Vous voyez? Donc, ça là, on peut illustrer ça comment? On va prendre un exemple ici, dans le livre de Juges, Juges chapitre 13. Donc, Juges chapitre 13, donc toujours dans Kalatandim ici, Moukai s'est dit la puissance spirituelle. Dans le verset 1, ici, il est dit, donc c'est Koma. Donc, Koma, c'est un puissant guerrier, donc initié, qui a traversé ces réalités ici divisibles, qui a aussi honoré Tété. Verset 1, après cette bataille, donc de quelle bataille ici on fait allusion? Donc c'est Koma qui raconte. Koma, il raconte ce guerrier-là dont on a fait allusion, initié. Il a combattu toujours, c'est-à-dire à son époque, toujours des non-initiés dans le plan spirituel. Et il a remporté la victoire contre ces non-initiés-là de la tribu de Dipa. Donc voilà pourquoi on dit après cette bataille, les gens, c'est-à-dire les non-initiés graciés et les non-initiés de Tombalibila me dirent à moi, Koma, sois notre roi et que ton fils, puis ton petit-fils te succède, car tu nous as délivrés des Tipas. Point, vous voyez. Donc, ça veut dire des personnes, ils viennent voir Koma, ils disent, écoute, ça y est, ces non-initiés-là, il y a aussi des non-initiés graciés, mais pourquoi ces non-initiés graciés sont en parlé? Il y a aussi forcément une raison parce que le peuple d'été ne tâtonne pas. Donc, il vient le voir et dit, écoute, Koma, sois notre roi. Donc, c'est ça qu'il est tenté de dire Rwanda, puisqu'il a annoncé aussi cela Rwanda. Donc, c'est des choses qui sont répétées dans le temps. Donc, ils sont venus voir comment ils ont dit non, comment sois notre roi. Et même plus tard, après toi, ce seront tes fils qui vont diriger, qui vont nous diriger. Vous voyez? C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est le verbe qui les a mandatés d'aller demander ça à Koma? Mais qu'est-ce que Koma a répondu? On verra ça plus tard dans la suite. Mais non, toujours par rapport à cette facette-ci de ces personnes-là qui ne se soumettent pas à la loi, ou bien pour une raison, c'est un non-initié gracieux qui agit pas comme il faut parce qu'il a ouvert une porte, une brèche, dont ils sont aveuglés. Ils vont aller voir un frère, une soeur, dire, écoute, nous on te veut pour voir, nous on va les lire. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de non-initiés, on voit, dans les différents territoires. Ils vont dire non, il leur faut un président. Ils vont lire le président. Parce qu'en eux, ils pensent que celui-là va les guider dans ce qui serait peut-être bien pour eux. Ça, c'est selon leur conscience. Donc, ils ne font pas attention aux lois conventions du verbe de l'OBA. Même si ce non-initié bien dit, écoutez, je vais faire voter telle loi qui va à l'encontre de la parole, ils vont être derrière lui. Donc, c'est ça ici dont on fait allusion. Et toujours par rapport, comme on a dit tantôt, à cette fréquence-ci, ça s'est aussi passé. Plus tard, même après Coma, par rapport à la personne du puissant, Moutopela Moudi, connu sous le nom de Dina. Donc, à son époque, Dina aussi, c'était lui l'initié même, en chef consacré, donc de Tobanébila, à son époque. Donc, plus tard, après Coma, c'était aussi un juge en même temps. Donc, une partie du peuple, après que Dina, justement, ait vaincu, voilà, que Dina ait vaincu les Balamboa, donc par la grâce de Tété, donc Moutate dit l'a saisi pour qu'il puisse vaincre
les Balamboa spirituellement. Donc, les non-initiés de Tomba Limbila qui étaient venus, qui regrettaient les mauvaises actions de ce qu'ils ont fait dans le passé, qui viennent se repentir, ils ont demandé à Dina qu'il puisse intercéder pour eux. Et on sait que Dina avait remporté cette bataille-là. Donc, c'est maintenant parmi les anciens de ces non-initiés, il y en a qui sont venus voir Dina pour dire, bon, Dina, tu te fais déjà, bon, bien plus tard, que tu te fais déjà peut-être vieux, bon, pas peut-être, tu te fais là vieux, désigne quelqu'un qui va être roi pour nous. Ouais. Donc, ils ne savent pas, ils ont oublié que Dina, lorsque Dina a agi, c'est par la puissance du verbe de Loba. Donc, ils disent non, il faut désigner. Donc, ils oublient directement par rapport aux mauvaises actions, par rapport aux portes d'entrée, ainsi de suite. Et mais est-ce que Dina avait répondu? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Wonja, Wonja chapitre 3, on va passer au verset 6, on relit. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Juste, tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas bon selon le verbe. Pourquoi? Parce que ces personnes oublient que tout vient de Tété. Verset 7, ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Vous voyez? Donc, lorsqu'on va revenir par rapport à l'histoire ici de Coma, toujours dans Juge qu'on a lu tantôt, qu'est-ce qu'il avait répondu Coma? Juge 13, verset 2, il dit non. Donc, quand il s'est venu le voir que Coma, il faut que tu sois notre roi et ta descendance après toi, il dit non. Répondis-je, je ne serai pas votre roi et mon fils pas davantage. Donc, même ses fils ne le seront pas. C'est Loba qui est notre souverain. Vous voyez? Point. Il dit c'est Loba qui est notre souverain avec S majuscule. Parce que la force qu'il a utilisée spirituelle pour vaincre les Diba, c'est le verbe de Tété qui lui a permis d'avoir cette force-là. Donc, par Mouta, te dit. Et pareil pour Dina, il avait répondu, ça dit, qu'est-ce que Dina avait répondu? On va aller dans le livre de Dina. On va aller rapidement dans Dina et Wa, dans Dina chapitre 13. Qu'est-ce qu'il a répondu, Dina? Bon, ok. Dans Dina et Wa, Dina chapitre 13, on va lire à partir du verset 2. Bon, verset 1 d'abord. Quand moi, Dina, je fus avancé en arche selon le visible, les anciens des noms initiés de Thomas Libila se réunissent et se rendit chez moi à Mundongo. Ils me déclaraient, vois-tu, Dina, tu es avancé en âge, on l'a dit tantôt, désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez nous, chez tous les autres peuples. Vous voyez, donc ils ont vu, donc, comme on dit, des copistes, ils ont pris cet état de conscience, ils disent non, comme les autres font là, il faut aussi qu'on le fasse. Moi, Dina, je fus très mécontent, verset 2, qu'ils aient demandé un roi et je me mis à prier Loba. Mais qu'est-ce que le verbe lui répond par Moutatedi? Moutatedi me répondit, écoute, les anciens des non-initiés de Thomas Libila acceptent leurs revendications. Point. En effet, ce n'est pas toi qui rejette, c'est le verbe de tété. Vous voyez? Dans le fait même que ces personnes-là, dans leur confusion, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité suprême du verbe de Loba, ils vont voir Dina établi pour nous un roi. Donc, ils s'arrêtent à l'homme, ils s'arrêtent à la chair. C'est ça que Moutadi lui dit ici. En effet, ce n'est pas toi qui rejettes, donc qu'il rejette, donc toi, Dina, c'est le verbe de Tété. Ils ne veulent plus que Tété, par son verbe, soit leur roi. Point. Vous voyez? Donc ici, c'était des fautes très, très graves que ces personnes manifestaient à cette époque-là. C'est pour ça que Wonja, bien plus tard, il répète encore ces phrases parce que ça va toujours dans le temps, dans la suite des âges perpétrés. Donc, on va voir aujourd'hui, certaines fois qu'on dit que cette notion de président que les gens peuvent voir aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. Ils ne sont pas mandatés par le verbe de Loba. Ils n'ont pas été établis par Tété. Parce qu'un homme peut être un chef, c'est-à-dire il guide le peuple, il chef spirituel d'une région selon ce que Loba l'a établi. Donc, mais il n'a pas besoin forcément d'être un roi ou, voilà, comme on l'a dit tantôt. C'est en fonction des périodes, en fonction des besoins. Donc, c'est le verbe Tété qui sait toute chose. Donc, ici, on va lire le verset 8 de Wonja 3, verset 8. Les non-initiés de Langalapi chancellent et ceux de Soma s'écroulent parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, à cause des mauvaises actions, à cause de toujours ces rébellions face aux lois du verbe Tété, ces personnes-là sont entrées
dans la, c'est-à-dire, on va dire, dans la débandade, dans les combats spirituels, ils vont perdre, bref, ils vont perdre beaucoup de choses. Et parce que le verbe, par Moudiba Bekok, c'est dit, a retiré la protection. Donc, ils sont plus alimentés dans le sens spirituel par le pain et l'eau. Donc, les démons vont prendre le dessus sur eux. Verset 9, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Donc, à cause des mauvaises choses qu'ils font là, à cause de leur ressenti, donc même le corps qui fait maintenant un avec l'âme va les trahir. Puisque le corps maintenant, puisque l'âme c'est un corps de désir, d'émotion. Donc, il va manifester son émotion à travers le corps, donc le corps physique que la personne va voir, donc sur leur visage. Le visage, ça va représenter ici le reflet maintenant de ce que l'âme est en train de transparaître, en train de montrer. Donc, c'est ça qu'on va voir là. Donc, ils seront ouverts à découvrir. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Verset 10, malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Vous voyez? Donc, malheur à leur âme. Donc, c'est l'âme là maintenant que on sort maintenant, ça dit ici, ça dit que on met aussi à la lumière malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Ben, ces âmes-là, elles préparent, c'est-à-dire ces âmes-là, elles ont des mauvaises pensées, des mauvais désirs, comme il l'a dit tantôt, qui se traduisent sur le visage. Verset 10, verset 11 plutôt, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Donc ici, c'est Wonja qui le dit, dites, donc à ceux qui s'adressent, dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Oui, parce qu'il faut avoir il faut avoir la détermination, il faut avoir la conviction de ces phrases-là. Il dit dites, donc c'est un peu comme on peut te dire, on peut nous dire dites loba. Donc le fait même de dire ça c'est encore pour alimenter notre corps, c'est encore pour alimenter notre corps spirituel, notre âme et notre esprit. Donc il faut que les trois sont en accord par rapport à ça. Dites que le juste prospérera, par c'est la justice, de peut-être accorde du jour ses bontés, ses bénédictions à celui qui est juste. Verset 12, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de son travail. Oui, c'est normal. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de son travail. C'est logique, puisque si quelqu'un pratique le mal, la méchanceté, bref, toute forme de mal, et tout ce qu'il va récolter, ça sera le produit de ce qu'il aura sémé. Ça sera le produit de ce qu'il aura sémé. Et lorsqu'on dit ici, car il recueillera le produit de son travail, le travail, c'est toute la méchanceté qu'il a manifestée, toutes les mauvaises œuvres, toute cette façon de, d'aller contre la loi du verbe tété. Donc, il y a un moment de la récompense et ça va se passer au jugement. Donc, le jugement de tous ceux qui n'auront pas accepté la parole, qui n'auront pas écouté le verbe de l'Oba. Quand on dit la récompense ici, et maintenant celui qui va être soumis au FTT, lui, il va pas être jugé. Donc, il va quitter le visible en étant soumis au verbe de l'Oba, il va pas être jugé, mais il aura néanmoins une forme de récompense par rapport aux œuvres qu'il aura manifestées dans le visible. Mais si on parle ici du malheureux, donc, il va recueillir le produit de son travail. Verset 13, le peuple non initié a pour oppresseur, donc au pluriel, des blancs et des sans-mêlés, métis, entre parenthèses, qui dominent sur lui. Peuple non initié, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Point. Donc ça aussi, c'est très clair. Il est en train de dire ici, le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en cette époque. Donc, le peuple non initié, là, c'est tous ces noirs qu'on est tantôt, qui n'écoutent pas, qui n'acceptent pas le verbe de l'Oba. On va voir aussi comment les territoires sont envahis, comment ils vont brader leurs richesses, comment ils vont donner des grandes parcelles de leur territoire. Mais quand ça s'arrêtera leur propre frère, ils vont les taper, ils vont les mettre en prison, bref, ils vont leur rendre, on va dire, la vie dans le visible difficile. Et on dit ici, le peuple entier a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés. Donc, parce que sous la ruse, par la ruse, par beaucoup d'autres formes, voilà, de manifestations, ils vont réussir à duper ceux qui sont à la tête de ces différents territoires aujourd'hui qu'ils vont appeler des pays. Parce qu'avant, il n'y avait pas la notion de frontière. C'était les territoires, c'était les royaumes, on ne disait pas pays, voici la frontière, c'était pas ça. Et on dit ici, qui domine celui, peuple non initié, ceux qui te conduisent tes gardes. Donc, ceux qui conduisent là, ils vont les appeler aujourd'hui les présidents, peu importe les titres qu'ils vont se donner, le nombre d'années qu'ils vont faire dans leur position. Et ils vont seulement brader les richesses, ils vont égarer leur peuple en acceptant aussi des fausses doctrines, dont les doctrines, c'est-à-dire inspirées par les démons. Ils vont dire, soi-disant, les religions, le christianisme, peu importe la religion, c'est toutes des doctrines de démons, peu importe la croyance
que la personne va apporter, le culte des crânes, le culte des ancêtres, peu importe, du moment où ça ne vient pas du verbe de Loba, donc de l'ancien Manhattan à cette époque, tout ça, ce sont des doctrines de démons. Donc, on connaît, on voit ces dirigeants, comment ils sont corrompus aujourd'hui, ce qu'ils font. Et ils vont, pour certains, ils vont, ils vont pratiquer, bon, on va dire pour certains, ils vont se laisser, c'est-à-dire, ils vont faire volontairement, ils vont aller contre la parole et ils vont laisser le territoire se faire oppresser. Et en même temps, c'est parce que la protection a été retirée. Verset 14, Moudima Bekokse dit se présente pour plaider et être debout pour juger les peuples non initiés. Donc, Moudima Bekokse dit se présente pour plaider et être debout pour juger les peuples non initiés. Donc, la plaidoirie, c'est quoi? Pour ceux qui ont été à un tribunal, la plaidoirie, ça veut dire que voici, il y a deux parties, pour ceux qui connaissent. Il y a celui qui va accuser, il y a celui qui va défendre. Donc, et chacun à son tour va se lever pour dire, moi, j'accuse tel d'avoir fait ceci, et l'autre qui défend va dire, moi, je le défends parce que, il a fait ça, et si tel a fait ceci, parce que, vous voyez? Donc, ils vont apporter les arguments. Mais si on lui dit, Moudima Bekoussa dit, se présente pour plaider, donc, il sera en même temps aussi l'accusateur, parce que leur propre faute accuse ces personnes-là et est debout pour juger les peuples non initiés. Donc, ils seront jugés, tout simplement. Donc, ils sont déjà, bien, est debout pour juger les peuples non initiés. Donc, ces peuples-là sont déjà en jugement. Ils sont déjà en jugement. Verset 15, Moudouma Bekousse dit, entre en jugement avec les anciens du peuple et avec ses chefs non initiés. Pourquoi? Mais on lit la suite ici. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Donc, en gros, il est en train de dire aussi que ces personnes-là, c'est ceux qui se disent anciens du peuple-là et ces chefs non initiés, ils ont tellement commis c'est-à-dire tellement des gaffes, ils ont tellement fait des choses terribles contre le peuple. Donc on dit, vous avez brouté la vigne dans le peuple non initié. Il les écrase, il les oppresse, il participe même à cette oppression-là. Vous voyez? Donc, Moudima dit entre en jugement avec eux, avec les anciens du peuple et avec ses chefs non initiés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, on peut le voir, ce qu'ils vont faire, comment ils vont maltraiter leur propre peuple, comment ils vont ouvrir les frontières, bon, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé aujourd'hui frontières, comment ils vont, c'est-à-dire vendre des grandes parties de leur territoire au profit d'autres peuples, ce genre de choses. Vous avez brouté la vigne. Donc, cette vigne-là qui devait être pressée dans le sens spirituel, qui va accepter la parole, ils vont les laisser dans les fausses assemblées, ils vont même voter les lois. Ils vont voter les lois, ils vont signer des décrets pour que toutes ces choses soient légalisées. Les fausses assemblées, les doctrines, les faux pasteurs, ils vont remplir tous les pays à Wassé. Ce sont ces hommes-ci, ces non-initiés qui se disent chefs. Donc, verset 16, de quel droit foulez-vous les lois du verbe de Tété et écrasez-vous la face des pauvres? Dit Moutateti. Donc ici, c'est Moutat dit maintenant qui leur pose la question. Donc parce qu'ils sont déjà en jugement. De quel droit foulez-vous les lois du verbe de Tété et écrasez-vous la face des pauvres? Dit Moutateti. Vous voyez? Donc c'est un tribunal ici, là, spirituel. Et là, maintenant, la sentence doit se manifester. Donc de quel droit foulez-vous les lois du verbe de Tété? De quel droit? Donc qui les a autorisés? Écrasez-vous la face des pauvres. Donc, ils écrasent leurs concitoyens qui aussi sont aussi dans les fausses doctrines comme eux, mais qui n'ont peut-être pas les moyens matériels, peu importe, de se défendre. Alors que eux, en tant que des soi-disant chefs, ils auraient dû laisser le verbe, c'est-à-dire vraiment œuvrer eux-mêmes dans ce verbe Loba et maintenant faire en sorte que le verbe Loba puisse être respecté dans leur territoire respectif. Donc, c'est ça le message. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.